Si je devais commencer les airdrops aujourd'hui avec 500 $ sur mon wallet, voilà ce que je ferais. Je t'interromps juste 5 petites secondes, c'est pour te dire que si tu chasses les airdrops en ce moment, il y en a beaucoup qui tombent, et que c'est donc très compliqué d'être à jour et de ne pas les louper. Pour te dire, cette semaine, il y en a déjà eu 5, alors j'ai lancé une newsletter qui fait le récap de l'actualité airdrop. La prochaine édition tombe ce soir à 18h, donc si tu veux pas la louper, tu peux t'inscrire gratuitement dans le premier lien dans la description. Déjà, dans un premier temps, on va devoir choisir l'écosystème sur lequel on va se baser, parce qu'avec 500 $, on va pas vraiment avoir le luxe de pouvoir se positionner sur tout ce qui bouge. Ici, on a deux gros choix qui s'offrent à nous et plusieurs petits. Les deux plus gros écosystèmes pour farmer les airdrops, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de gros suspense. C'est soit les Layer 2 sur Ethereum avec tous les projets qui construisent dessus, soit les différents projets qui construisent sur Solana. Voilà, il n'y a pas gros débat, ce sont les deux plus gros à l'heure actuelle. Et effectivement, avec un bag à 500 $, la question se pose. Je veux dire, tu as le choix entre les Layer 2, là où les frais de gaz sont plus élevés. Là, on va compter pour dégrossir environ 50 centimes de frais de transaction par transaction, mais un écosystème plus riche avec plus de possibilités et plus de choses à faire. Et d'un autre côté, tu vas avoir l'écosystème Solana sur lequel il y a moins d'opportunités pour les airdrops, mais sur lequel les frais de gaz sont vraiment négligeables. De mon côté, je joue les deux écosystèmes et j'ai plutôt l'habitude d'être sur tout ce qui est EVM et Layer 2, mais clairement avec un bag de 500 $, je pense que tu es assez vite restreint si tu essayes de faire ça. Et d'un autre côté, quand on regarde Solana, effectivement, il y a moins de frais de gaz sur la blockchain, on peut même les considérer comme négligeables, j'ai envie de te dire. Mais par contre, une grosse partie des projets qui sont disponibles sur Solana et qui n'ont pas encore de token vont te demander de bloquer des fonds. Alors peut-être pas bloquer, mais en tout cas de déposer tes fonds sur du lending borrowing ou alors du stacking. Ce qui fait que ton bag qui n'est pas si gros que ça, et ben au final tu pourras pas forcément l'utiliser pour faire beaucoup de transactions ou alors pour générer du volume par exemple. Donc je pense que ça va dépendre du genre de stratégie que tu as envie de jouer, même si je pense que tu vas plutôt te baser sur des stratégies qui sont plutôt passives du côté de Solana plutôt que des stratégies actives sur tout ce qui est Layer 2. Disons que tu veux jouer des airdrops sur Solana, il y a de très bonnes chances que tu vas passer par Margin Fee ou par Camino qui sont les deux plus gros projets à l'heure actuelle qui n'ont pas encore de token et donc qui vont te demander de faire du prêt-emprunt. Sinon tu as également Drift pour faire un petit peu de trading même si l'expérience utilisateur est vraiment désastreuse, ou encore Zeta qui se joue exactement comme Drift même si je ne connais pas l'expérience utilisateur sur celui-ci. Et on peut également citer Meteora qui est un petit peu plus petit et qui correspond à des volts, mais ici c'est encore une fois pareil, il va falloir déposer de la liquidité pour le farmer. Donc encore une fois tu vas devoir bloquer ta liquidité. Et le dernier de ma petite liste sur Solana ça va être Parcel, et il y a même un lock de 30 jours sur celui-ci. En définitive, si avec 500 $ tu souhaites jouer des airdrops sur Solana, la majorité vont te demander de déposer des fonds sur des projets, ce qui fait que tu ne vas pas pouvoir jouer 500 airdrops différents avec 500 $ de liquidité. Et ça je pense que c'est important de le mentionner maintenant, avant que tu te lances corps et âme là-dedans. Donc bon, on a fait l'écosystème Solana. Si tu souhaites farmer les airdrops sur Solana, à la fin de mon petit monologue, je te redirige vers une vidéo qui est spécialisée là-dessus. On va maintenant parler du type principal d'airdrop, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est ce à quoi je fais référence quand je parle des airdrops en règle générale. Ce sont tous les airdrops qui sont disponibles sur EVM, c'est d'ailleurs là-bas qu'il y en a le plus. Tu vas voir les airdrops qui sont reliés directement à des blockchains. Pour ceux qui sont déjà tombés, je pense notamment à un Arbitrum ou alors à un Optimisme par exemple. Du coup, ont déjà pour thème commun d'être des Layer 2. Et il faut dire que si tu suis déjà un petit peu l'historique de la chaîne depuis un paquet de temps, normalement t'es censé capter que c'est vraiment là-dessus qu'on est positionné. En tout cas, en général, les airdrops de Layer 2 sont des airdrops qu'on va considérer comme majeurs, tout simplement car ils vont toucher beaucoup de monde et en général sont quand même relativement intéressants. Le meilleur exemple là-dessus, je pense que c'est très clairement Arbitrum, qui était le plus gros airdrop de pas mal de monde. C'était d'ailleurs mon cas. Concrètement, les Layer 2, à l'heure actuelle, le playbook qui joue, c'est toujours le playbook d'Arbitrum, c'est-à-dire bridger des fonds vers la blockchain, avoir de l'activité sur la blockchain, faire du volume sur la blockchain, etc. Globalement, ce sont des critères qui sont pas forcément très compliqués. Il faut dire que si tu veux récompenser les utilisateurs, eh bien il n'y en a pas 50 000 autres qui peuvent être pertinents. Par contre, il y a quand même certains points que tu peux marquer relativement facilement, que ce soit l'ancienneté sur une Layer 2 en allant la marquer régulièrement, c'est-à-dire une transaction toutes les 2 semaines ou alors une transaction par mois, et également sur le nombre de transactions si tu t'arranges pour optimiser ça. Ici, il y a plusieurs choses à faire en fonction des blockchains, mais en règle générale, il y a toujours de quoi s'arranger pour réduire les coûts. Que ce soit la stratégie là où on va venir modifier directement les gateway sur un Zora par exemple, ou alors par exemple le fameux Dmail qui permet de bien réduire les coûts sur des transactions de Layer 2 en général. Et évidemment, c'est pas toutes les astuces qui existent, il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, si tu veux te lancer sur des Layer 2 qui pourraient faire des airdrops, l'une des plus pertinentes je trouve c'est Zora, qui est une Layer 2 extrêmement simple qui est basée sur les NFT, et donc on sait déjà que tout ce qui est critères de volume par exemple ça ne jouera pas, tout simplement car il n'y a même pas d'échange décentralisé sur la plateforme. Sinon, en autres Layer 2 qui n'ont pas encore de token, il y en a vraiment pas mal, que ce soit un ZK Sync, un Base ou encore un Scroll par exemple. On peut également s'amuser à citer Linea, même si ici on est sur quelque chose d'un petit peu plus cadré avec des quêtes. En tout cas, je suppose que ce sera basé sur des quêtes. Et sinon, tu peux également regarder la dernière vidéo que j'ai sortie qui parle de l'airdrop d'Optimisme, car oui, Optimisme a encore une grosse partie de sa supply à airdropper avec environ 14% de tokens qui sont prévus à cet effet. Et là de mon côté, je pense qu'il y a des chances que cet airdrop soit dédié aux personnes qui vont utiliser la Superchain. Et la Superchain, ce sont les différentes blockchains qui sont construites sur l'Optimisme Stack, c'est-à-dire Optimisme, Base, Zora ou encore le PGN par exemple. Ça, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, je te recommande d'aller
dernières vidéos que j'ai tournées sur ce sujet. Et oui, avoir de l'activité sur plusieurs de ces blockchains, c'est totalement jouable, même avec un portfolio d'environ 500 $. Par exemple, pour jouer Zora, avec une trentaine de dollars, tu peux facilement faire une centaine de transactions sur le réseau. En tout cas, si tu le fais de façon smart. Après, si tu souhaites passer par la marketplace Zora pour minter des NFT qu'on va considérer comme un petit peu officiel, là c'est sûr que ça chiffre un petit peu plus avec un NFT à environ 2 $ à minter. Ensuite, on peut également discuter de tous les projets qui sont disponibles très souvent sur des layers 2 qui n'ont pas encore de token et qui du coup potentiellement te permettent de faire d'une pierre deux coups en farmant un projet plus une blockchain. Là, il y en a vraiment beaucoup et c'est assez difficile d'en parler sans vraiment s'éparpiller. Je vais essayer de compartimenter par blockchain, mais la petite liste là que je vais te faire maintenant, elle sera très loin d'être complète. On va commencer par Starknet, qui comme tu le sais sûrement a déjà validé qu'il y a eu une snapshot dans le passé, et donc pour Starknet, le premier round de tokens c'est mort, mais par contre ils ont déjà annoncé qu'il y aura plusieurs rounds de tokens sur Starknet, et en plus de ça, eh bien quasiment tous les projets qui sont disponibles sur Starknet n'ont pas encore de tokens, que ce soit un Avenue, un Ekubo, un Nostra, un Zcalend par exemple. Et ça on est quasiment sûr qu'un jour la majorité de ces projets là, eh bien ils auront des tokens, notamment pour Avenue, Nostra ou encore Ekubo, et donc c'est typiquement le genre de petit projet que tu peux essayer de farmer. Pour Avenue c'est relativement simple, il suffit de générer du volume. Pour Nostra on est sur un projet qui permet de faire du prêt-emprunt, c'est un petit peu comme Margin Fee, c'est donc pareil, tu vas déposer de la liquidité pour emprunter. En fonction de ce que tu déposes et de ce que tu empruntes, tu génères des points. Et pour Ekubo, là c'est un petit peu plus compliqué, parce que pour venir gagner des points sur Ekubo, il faut venir déposer de la liquidité, mais c'est pas la somme que tu vas déposer qui va définir quoi que ce soit, ça va être les frais que tu vas générer. C'est-à-dire qu'il faut savoir déposer de la liquidité sur un Uniswap V3 et faire en sorte qu'elle soit la plus efficace possible. C'est assez particulier, mais ça reste très intéressant parce que très peu de monde s'amuse à faire ce genre de choses. En layer 2 sur lesquels il y a des projets qui sont pertinents, il n'y a absolument pas que Starknet. On peut également citer Hyperliquid ou encore Aevo qui sont disponibles sur Arbitrum, et ce sont des dApps qui permettent de faire du trading de perpetuals. Mais ici, le souci, c'est qu'effectivement, avec 500 $, tu risques d'être relativement vite bloqué, parce que sur ce genre de dApp, en fait, tu as le choix. Soit tu déposes de la liquidité et donc tu le fais de façon passive, mais là, ça va te brûler une grosse partie de ta liquidité et peut-être que tu en as besoin pour faire d'autres choses. Soit tu le joues de façon active, et là, tu as deux façons de faire. Peut-être que tu sais faire du trading et donc tu peux le jouer de façon classique, c'est-à-dire en tradant réellement, ou alors tu peux l'utiliser avec des stratégies en delta neutre, c'est-à-dire que tu vas annuler tes positions en créant deux qui sont opposés. Par exemple, un long avec un effet levier x1 et un short avec un effet levier x1. Ce qui veut donc dire que si la valeur de la crypto sur laquelle tu trades monte ou descend, eh bien la valeur de ta position restera toujours la même, moins les frais qui s'appliquent sur le projet. Ça c'est quelque chose que tu peux faire avec peu de capital, mais attention aux frais sur les projets. Ensuite, on peut également parler de projets qui sont déployés sur beaucoup de blockchains différentes. Ici, je pense notamment à SyncSwap ou Maverick. Là où SyncSwap, c'est un DEX qui est quand même relativement classique et qui propose pas grand chose de très intéressant. Il est quand même disponible sur pas mal de nouvelles blockchains et il y a peut-être de quoi faire si tu t'intéresses à ça. D'où l'occasion de faire d'une pierre plusieurs coups. Pour Maverick, quant à lui, c'est déjà un petit peu plus intéressant parce que le projet propose vraiment des choses intéressantes et on n'est pas juste sur un échange décentralisé classique, mais il y a bien des nouvelles fonctionnalités qui sont apportées par Maverick et qui sont très intéressantes. Ici, par contre aussi, on est très probablement sur quelque chose qui sera intéressant pour les personnes qui vont venir déposer des LP. Alors c'est toujours la même chose, tu commences à l'entendre et tu commences à le comprendre. En fonction de ta liquidité, si tu dois déposer 300-400 $ de tes 500 $, eh bien tu vas très vite te retrouver bloqué. Parce que oui, à mon sens, déposer seulement des dizaines de dollars en LP sur des projets, c'est pas forcément très intéressant. Et je ne pense pas que ce sera ce genre de contribution qui sera récompensé. À ça, on peut également rajouter tout ce qui est activité de bridge, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a de bonnes chances que tu te déplaces de blockchain en blockchain avec tes fonds. Alors autant maximiser ça et utiliser des bridges qui n'ont pas forcément. Encore de tokens. Et ici, je pense notamment à Bungie, Jumper ou encore à Layer 0, qui sont tous les trois des bridges qui ont une chance de faire un airdrop. Évidemment, c'est pas en bridgeant avec quelques dizaines de dollars que tu risques d'être éligible à ce genre de choses. Il faut répartir ta liquidité histoire de pouvoir avoir le maximum d'impact possible pour le volume quand tu vas bridger. Et pourquoi pas de temps en temps se faire des sessions de bridge spécifiquement pour utiliser ces projets-là. Ça c'est donc pour tout ce qui est EVM et qui va se retrouver sur les Layer 2. Il y a également d'autres airdrops qui existent comme par exemple Ion Layer, mais pour le coup avec 500 $, ça va vraiment être très compliqué d'entrer là-dessus. Tu vas probablement dépenser vraiment très cher en frais pour ne pas être sûr d'avoir un airdrop dans le futur et surtout pour bloquer ta liquidité pendant au moins 6 mois. L'objectif c'est donc plutôt de viser des airdrops là où tu peux décider d'être actif. Et maintenant une autre catégorie d'airdrops qui commence à tirer son épingle du jeu en ce moment, il s'agit des airdrops sur Cosmos. Ça aussi c'est le genre d'airdrop sur lequel tu peux te positionner avec environ 500 $, même si là on est sur quelque chose de 100% passif. En effet, à chaque fois qu'une nouvelle blockchain va lancer avec un nouveau token sur Cosmos, et bien très souvent elle va chercher à récompenser les stackers. L'idée est donc de venir stacker une certaine quantité d'atomes sur des validateurs qui sont pas trop connus, très souvent en évitant les plus gros et donc les plus centralisés, avec une quantité égale ou supérieure à 50 atomes, ce qui à l'heure actuelle doit faire environ 500 $. Il y a également une alternative qui commence à émerger et qui a l'air quand même plutôt intéressante de ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est les airdrops pour les personnes qui vont venir stacker du Celestia. Le Celestia étant sorti il y a vraiment seulement quelques mois, c'est donc quelque chose d'extrêmement récent. Je peux dire que le token a pris énormément de valorisation depuis son lancement, et je me
m'en mords encore les doigts d'avoir vendu mon bag aux alentours de 3$. Même si aujourd'hui, a posteriori, ça paraît totalement évident que c'était une mauvaise idée de les vendre. On a vu 2 airdrops qui vont distribuer aux stackers de Celestia, Dimension et Saga. Au vu des allocations, ça a l'air plutôt intéressant pour la faible somme qu'il fallait stacker. À l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de vidéo sur la chaîne pour parler de Cosmos tout ça, mais j'ai déjà fait la miniature et on aura l'occasion d'en reparler très bientôt avec une vidéo dédiée. Je pense que c'est également pertinent de te donner l'autre côté de la pièce. Parce qu'avec 500$ pour farmer les airdrops, tu risques d'être très vite limité. En effet, tu risques d'être très vite bloqué si tu commences à t'éparpiller. Disons que tu veux farmer sur 5 blockchains différentes. Tu vas t'arranger pour avoir au minimum 0,01 Ethereum sur chacune de ces blockchains, ce qui représente déjà environ 100$. 100$, c'est quand même 20% d'une position à 500$. Et du coup, le reste serait déposé sur la blockchain que tu vas activement farmer. De mon côté, je considère que si tu veux farmer les airdrops de façon active, et bien en dessous de 1500$ sur ton wallet, c'est quelque chose de plutôt compliqué. Parce qu'avec 500$, tu vas te rendre compte que tu dois faire beaucoup d'allers-retours, donc passer de blockchain en blockchain. À chaque fois, ça va te coûter dans les 2$. Et ben, c'est toujours la même chose. 2$ de 500$, c'est pas rien. Alors que 2$ de 1500, 2000$, là, effectivement, c'est pas grand chose. C'est toujours une question de proportion. Aussi, si tu fais ça, tu vas vraiment galérer à faire du volume et à taper des paliers significatifs comme par exemple le fameux 10 000$. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu vas te retrouver avec environ 400$ sur une blockchain. Et donc, si tu veux faire 10 000$ de volume, ça correspond environ à 25 transactions. Tu comptes 1$ à transaction, ça va te faire 25$. Et 25$, c'est quand même 5% de ton capital. Donc oui, je veux vraiment pas te faire flipper, mais si tu commences avec 500$ pour farmer les airdrops, tu risques d'être très vite limité. Alors encore pire, tu vas pas t'amuser à bloquer la moitié de celle-ci pendant plusieurs mois sur un projet. On rentre donc typiquement dans le cas de figure, est-ce que tu as du temps ou est-ce que tu as de l'argent pour farmer les airdrops? Si tu as de l'argent, tu vas chercher les opportunités pour les airdrops qui sont passifs, c'est-à-dire qu'ils vont te demander de l'argent mais très peu de temps, alors qu'à l'inverse, si tu as un bac qui est plus petit, tu vas plutôt chercher les airdrops pour lesquels tu vas dépenser le moins d'argent possible, mais en contrepartie, tu auras plus de temps à dépenser. Je pense donc qu'au niveau des airdrops, avec 500$, on a vraiment ces 3 stratégies-là qui vont ressortir. Une première stratégie qui est plutôt active, c'est de farmer différents projets sur des layers 2 ainsi que les layers 2. Une deuxième stratégie qui est entre l'actif et le passif, ce serait de jouer des projets sur Solana. Et une troisième stratégie qui elle est vraiment passive, c'est plutôt de jouer les airdrops sur Cosmos ou alors sur Celestia. Maintenant que tu as toutes ces informations, c'est à toi de prendre ta décision. Et sachant que récemment je me suis pas mal penché sur l'écosystème Solana, j'ai fait une vidéo qui fait un petit récap des opportunités pour les airdrops qui sont disponibles dessus. Et si ça t'intéresse de venir chasser de ce côté-là de la crypto, eh bien tu as cette vidéo qui s'affiche directement à l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toi de ton attention et sur ce je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!